L'emprise du loi. Auteur Patrice Moura. Chapitre 1. Émitouflé dans une veste de laine. Le conducteur allume son mégot sur la flamme d'une lanterne opacifiée par la suie. Alors qu'un nuage dense quitte sa bouche, il agite les 3 brins du fouet au-dessus de son attelage. Un claquement plus tard, le carrosse remonte l'avenue dans un roulement de sabots. Je brandis ma canne à plusieurs reprises vers le ciel de plomb. Dès qu'il m'aperçoit, le cocher siffle entre ses dents. Il tire ensuite de toutes ses forces sur les rênes afin de stopper au plus vite son attelage. Les chevaux, habitués, freinent pour s'arrêter docilement à ma hauteur. « Où je vous dépose, monsieur ?» L'accent pointu m'arrache un discret sourire tandis que l'image du titi parisien envahit mon esprit. À l'ambassade d'Autriche-Hongrie. L'homme descendit du fiacre en hochant la tête. Les bottes plantées dans le côté, il courbe l'échine puis ouvre la porte du coupé. Je porte d'instinct de doigt sur le rebord de mon haut de forme. Pour remercier sa courtoisie d'une façon élégante, je cherche un instant son regard, mais le pauvre fixe les pavés. Même si les Prussiens donnent chez eux depuis belle lurette, on dirait que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Merci, mon brave. Ma voix s'envole dans la fraîcheur du crépuscule. Aussitôt emportée par le rumeur des voitures, elle disparaît sur le claquement énergique des sabots. J'inspire la brise d'automne puis sors un billet de mon manteau. Tenez, ceci devrait faire l'affaire. Je lui glisse la coupure dans la main au moment où je m'engage sur le marchepied terreux. Le visage émacié du conducteur s'éclaire quand il aperçoit le prix de sa course payée d'avance. Il relève aussitôt la tête pour découvrir ses gencives dans un sourire commercial, un bras tendu vers les lages. Banquette de cuir, il nous invite à rejoindre l'intérieur du carrosse. Il fait ensuite disparaître l'argent dans les replis de son veston tout en remettant ses gants de peau. Pressé, je m'engouffre le premier. Vous permettez? Mortimer me lance un regard déconcerté avant de réajuster d'un doigt son chapeau melon. Il crache un nuage de fumée en direction des derniers rayons du soleil, puis ajouter l'air contrarié. Bien entendu, Lawrence, je vous en prie. Une fois assis sur la confortable banquette, j'arrange ma veste d'un air distrait. Mortimer me rejoint, un mégot coincé entre les lèvres, encore penché à l'extérieur du coupé. Il claque la portière d'un geste brusque et s'installe à son tour. Le temps d'une respiration, il fouille les poches de son manteau à la recherche d'un paquet de cigarettes toutes faites. De 2 doigts jaunis par la nicotine, il expire du papier froissé un rouleau de tabac déformé. Au moment de la mettre à la bouche, il s'aperçoit qu'un mégot s'y consume déjà. Confus de son erreur, il pose sur moi un regard étrange en secouant la tête. Je souris amusé. N'ayez aucune crainte, Mortimer. Nous délivrons notre message au duc et nous repartons aussitôt. Vous ne me croyez tout de même pas capable de vous imposer une réception hantée de vieux diplomates. Mortimer tord sa bouche dans un rictus. Oh vraiment? Ça ne serait pourtant pas la première fois que vos talents pour l'étiquette nous plongent dans un inflamme bouillon de plénipotentiaire. J'égrène un rire cristallin à l'instant même où la voiture démarre dans un chaos. Allons, faites-moi confiance. J'extire de mes poches un briquet à essence, puis d'un geste rapide, j'embrasse la mèche. La lumière veloutée étire nos ombres
sur leur rembourrage de cuir. La langue de fée grésille d'une manière délicate lorsque je l'approche de son visage. Vous avez sans doute raison, me concède-t-il. Dans un souffle, il écarte les rideaux de la portière puis entreprend d'abaiser le vitre. Un vent frais s'égouffre aussitôt dans la voiture, faisant danser la flamme au creux de ma main. D'une pichenette, il se débarrasse de son mégot. La Bresse rougeoie une seconde dans l'air pour disparaître à jamais, entre les pavés du champ de Mars. Dehors, l'auture d'une construction métallique inachevée s'étire vers un ciel déjà bien sombre. La lueur des premières étoiles perce difficilement la couche de nuages accumulés au-dessus de l'édifice pourtant l'éclat tassimé de leur clarté lointaine vacille au gré des rares percées entre les entrelacs de poutrelles érigées à plus d'une cinquantaine de mètres. Telle la carcasse d'un monstrueux dinosaure du Muséum d'histoire naturelle. Le squelette d'acier attend son improbable odeur de gloire immobile. Mortimer hoche la tête. Perdu dans ses pensées, il porte à ses lèvres la cigarette tout écornée, pour enfin l'allumer sur la petite mèche incandescente. C'est vraiment d'une épouvantable odeur. J'espère qu'ils démonteront vite cette horreur à la fin de l'exposition universelle. Intrigué, je jette un coup d'œil par la fenêtre. Le monument expose sa fragilité dans la pénombre bleutée du crépuscule. Il disparaît de mon champ visuel au moment où je reprends ma place. Je soupire d'aise quand le briquet réintègre la large poche de mon manteau. Je ne sais pas. Je trouve au contraire que cette structure confère à la ville de Paris un air d'authenticité, une touche romantique unique qui lui donne tout son sens. Mortimer s'esclave dans un nuage de fumée. J'aurais dû me douter de votre amour inconsidéré pour l'art moderne. Je glousse à nouveau. Ma main replonge avec avidité dans les profondeurs de ma poche à la recherche cette fois de mon inséparable chapelet d'ivoire. Sans même m'en rendre compte, j'entends mentalement un autre père. Mes yeux vagabondent encore quelques secondes sur le visage de Mortimer, puis reviennent fixer les premières lueurs de la cité. Paris défilait au bruit des sabots. Dans le compartiment, le nuage acre de la fleur de tabac délivre ses arômes intenses, puissantes comme la poudre. L'odeur de la combustion ravire en moi la chaleur atmosphère de l'hôtel, particulier du faubourg Caumartin. Le confortable fumoir de la loge tapissée de bois noble ressurgit de ma mémoire pour se figer un instant sur la prunelle de mes yeux. Je soupire une nouvelle fois, absent. Le fait de l'immense cheminée crépite autant que la pluie les vides du bâtiment. Dehors, le bruit des sabots assourdis par la veste devient discret au point de s'estomper. Dissous par la rumeur des gouttes, étouffé par son masque de métal, la voix de l'émissaire inonde soudain mes oreilles. Nul ne pactise avec les princes, démons de pandémonium. Mettez un terme aux agissements du duc. Un avertissement devrait suffire. Néanmoins, vous avez carte blanche pour régler au mieux cette alliance contre nature. Je me remémore ensuite les déclarations de nos agents informateurs. Je savoure l'accent français de ces hommes à la syntaxe anglaise qui approximativement
Leur bouche figée par les complexes sonorités de la langue de Shakespeare me tire un soupir lorsque je revois dans un flash les yeux ronds de ces gavroches médusés par Lawrence. J'ignorais chez vous cette maîtrise du français. La remarque de Mortimer me ramène de coup vers la quarantante réalité de la voiture. Dans un réflexe, je lisse du revers de ma main mes moustaches parfaitement cirées. J'esquisse ensuite un franc sourire en prenant bien soin de pencher ma tête dans sa direction. Dans un murmure, je lui lance sur le ton de la confidence. Il vous reste tant de choses flatteuses à découvrir à mon sujet que cette vie vous suffira à peine. Mortimer plante soudain un regard bouillonnant d'intelligence dans le mien. Comme un chien de chasse sur une piste fraîche, ses anciennes habitudes d'enquêteur refont surface, implacables. Sans crier gare à sa logique d'inspecteur zélé, cherche à glaner le moindre indice. Il essaie d'assembler l'inextricable puzzle de mon passé, tout autant qu'il brûle d'un profond désir d'élucider le mystère de la loge et de ses ramifications. Il tire une longue bouffée sur sa cigarette, illuminant l'intérieur du coupé d'une belle lueur rubis, alors qu'il recrache un épais nuage de fumée par les narines. Il me demande sur le même ton confidentiel: et si nous parlions de vos côtés moins flatteurs, ceux qui font de vous le fleuron de cette confrérie que nous servons au prix de nos âmes. Je découvre mes dents dans un sourire entendu. Vous n'êtes pas encore prêt, mon ami, mais ne vous inquiétez surtout pas. L'horrible vérité finira par vous éclabousser, soyez-en sûrs. Mortimer plisse les yeux d'un air compatissant. Il saisit la pointe de son élégante moustache du bout de ses doigts gantés. Pendant qu'il l'entortille dans une boucle parfaite, il me souffle dans un soupir. Je le suis peut-être bien plus que vous ne le croyez. Un silence inconvenant s'installe l'espace de quelques battements de cœur, puis il répond dans un murmure confidentiel. À propos, Lucien, l'archiviste de la loge, m'a remis quelque chose pour vous. Il fouille un instant l'intérieur de son gilet, sans toutefois trouver l'objet en question. La cendre de la cigarette, dérangée par les multiples soubresauts, retombe en une pluie fine, puis le devant de son manteau. Après quelques angoissantes secondes d'une recherche approfondie, il extirpe d'un air triomphant un paquet recouvert de papier craft. Voici. J'ai saisi sans plus attendre la boîte, puis, sous l'œil attentif de Mortimer, la débarrasse de son emballage. Une fois ouverte, elle me révèle le contour d'une petite fiole de cristal. Un sourcil relevé par la curiosité, je retire le flacon de son logement. Un liquide ambré, remis à chaque carreau de la route pour former, sur les rebords de la bouteille, une série de vaguelettes ondulant. Je chuchote presque, mais qu'est-ce que là peut bien-il être? Mortimer pose sur moi un regard d'incompréhension. Comment ça? Vous l'ignorez? Bredouille-t-il, empreint de stupeur. Je lève tout de suite une main devant son visage pour lui couper la parole. Voyons, ne dites pas de sottises. Les yeux ronds. Mortimer secoue la tête avant d'afficher un sourire contrarié. Voilà qui m'apprendra à garder mes convictions. Allons, ne soyez pas si dur envers vous-même. Il est tout à fait justifié que votre soif de connaissance attise votre précipitation.
Rappelez-vous juste que les voies du Seigneur sont bien plus pénétrables que l'on veut bien nous le faire croire. Chaque chose prend sa place au moment où il le doit. Persévérant, ainsi la grande balance de l'univers. Le chapelet serré dans une main, je secoue la fiole afin d'obtenir une émulsion sanguine. Lorsque le petit bouchon quitte l'encolure du flacon, un étrange arôme de miel envahit de l'habitacle. Le temps de poser mon but de forme sur la banquette rembourrée, je lui mis mien. Prêt? Les yeux aussi brillants qu'un bambin le matin de Noël. Il s'ouvre dans ma direction. Quand vous voudrez, Lawrence. Docile, son visage roule déjà entre mes mains. Lorsque j'entame mentalement la prière adéquate, je verse ensuite sur des prunelles une goutte de mousse sanguine pendant que je susurre les derniers versets. Mon tummy grogne au contact du liquide. Laissez-vous aller. La sensation de brûlure ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Les larmes du pénitent vous aideront à repérer les alliés de notre cher ami, le duc de Rhénach. Si des porte-serviettes infernaux hantent cette soirée, nous les démasquerons au premier regard. Une dernière chose, tâchez de ne pas être trop surpris. Je relâche la pression sur son visage. Gêné par la viscosité de la mixture, il clique des yeux, tandis qu'il articule dans un grognement. Surpris, qu'entendez-vous par là? Je souris une nouvelle fois puis lui réponds. Vous les verrez bien assez tôt. Le faciès de ces agents d'outre-monde est souvent, comment dire, inhabituellement agencé. Un rire franc, agité, les plis de son costume. N'ayez aucune crainte, je resterai de marbre. Renchérit-il, jovial. Je froisse mes sourcils d'une manière entendue. Dans la douce pénombre de la voiture, je pense à mon tour la tête en arrière. Mu par l'habitude, je dépose avec précision la substance sur mes prunelles. J'inspire plusieurs fois avec le ventre, diminuant la douleur par une technique de respiration ancestrale. Le temps d'une grimace, je reprends aussitôt ma place sur la confortable banquette. Ma vision légèrement devient intangible. L'espace d'une fraction de seconde, les millions de pierres s'estompent pour me dévoiler l'intérieur cossu des appartements. J'agite ma tête de gauche à droite pour débarrasser mes yeux de leur surplus visqueux. D'un revers de main, je m'essuie les paupières, ramenant pudiquement les façades des hôtels, particulièrement là où elles se doivent. Tout va bien, Lawrence? J'opine du chef tout en me massant les tempes. Je range ensuite le flacon de mon veston, puis lance une œillade vers mon Timmy. Mieux vaut se montrer prudent. Un sourcil hacké par l'assurance, je tapote plusieurs fois sur la poche de mon gilet déformé par la fiole. Vous avez 1000 fois raison. Retoquer une grimace satisfaisante sur le visage. Il déboutonne son manteau d'une main sûre, puis, dans un déhanchement, expose la cause travaillée d'une arme à feu. Je vois que Lucien a trouvé un outil à la mesure de votre impatience, c'est parfait. Comme un enfant pris sur le fait,
Il referme prestement sur l'âme son carcan de tissu. Confus, il tout saute à la recherche d'un contenance. Allons, ne soyez pas gênés. Ce revolver a été fait pour vous selon mes recommandations. Vous pouvez en être fier car il n'est pas habituel pour les novices d'accéder à de tels artefacts. J'inspire une nouvelle fois avant d'extirper de profondeur de mes poches une pique à large fourneau. Alors que j'enflamme le tabac, je tape avec mon briquet sur la trappe de séparation placée au-dessus de ma tête. Le conducteur en trouve d'un talon le panneau de bois. Laissant la rumeur des sabots envahir la voiture. Les yeux plissés par le vacarme, jaillit à travers la petite ouverture. Dépêchez-vous, nous sommes attendus. Le fouet claque au-dessus des montures. Le carrosse accélère alors dans une série de carreaux intempestifs. Je referme aussitôt la lucarne du pommeau de ma canne. Piégeant le bruit à l'extérieur du coupé, était-ce vraiment nécessaire? Demande Mortimer, accroché à une poignée en cuir. Non, mon ami, c'était juste incontournable. Cramponné de toutes ses forces à la dragonne de la porte, il secoue sa tête au rythme des embardées. Les vibrations malmenées tellement le coupé qu'il devient presque impossible de parler. Je m'écale en silence contre le dossier de mon siège, tirant sur ma pipe par petites goulées. L'arôme du tabac envahit d'abord ma gorge pour se frayer ensuite un chemin jusqu'à mon esprit. Libéré par la combustion du fourneau, un éventail de saveurs musquées envahit mon palais dans un ravissement exotique. Dehors, la nuit recouvre maintenant la capitale d'un linceul opaque. La fumée s'échappe de mes narines pour rejoindre les tentures pourpres du plafond. La voiture ralentit soudain, puis s'immobilise sur le bas-côté. Le chauffeur saute de sa banquette alors que ses bottes claquent sur les pavés. Il contourne la voiture pour nous ouvrir la portière. L'air s'engouffre dans le compartiment, chassant de souffle les volutes accrochées aux draperies. La tête penchée vers le sol, il tend une main vers la rue. Voilà, monsieur, vous êtes arrivé. Un sourire en demi-teint sur le visage, Mortimer s'exprime le premier. Malmené par les dernières minutes de la course, il remet d'aplomb son chapeau et vérifie d'un œil sévère la tenue de son manteau. Toi, pas plus loin. Il plante son regard dans le mien, une cigarette au coin des lèvres. J'inspire l'air frais à plein poumon, puis le rejoins près du carrosse. Au passage, je glisse un nouveau billet dans le gilet du cocher qui, incrédule, me dévisage sans comprendre. Mais monsieur, vous avez déjà un doigt devant la bouche, je l'enjoins au silence. À cause exceptionnelle pour boire exceptionnel. Un sourire sincère illumine le visage du chauffeur lorsqu'il s'empare de mes poignets afin de les secouer. Merci, monsieur, merci. Les perles de mon rosaire s'entrechoquent sous la vigoureuse poignée de main. Allons, allons, je vous en prie. La route encombrée par les voitures officielles semble prise d'assaut. Les diplomates du tout Paris
accompagnés de leurs femmes drapées dans les toilettes, rutillant à pente le trottoir en direction d'un hôtel particulier. La bâtisse protégée par une immense grille de fer forgée trône au milieu de la nuit, dans un écrin de lumière électrique. Devant l'entrée, des gendarmes en uniforme contrôlent scrupuleusement la liste des invités. À quelques pas de moi, Mortimer impatiente lève sa main dans ma direction. Alors, je m'approche pour lui saisir le coude. Allons-y, dépêchons-nous. Pourquoi diable avez-vous payé double cette course rocambolesque, me demande-t-il, curieux. Mon cher, je sais reconnaître les signes évidents de la famine, même lorsque ceux-ci se cachent derrière les mailles épaisses d'une veste en laine. Le pauvre homme n'avait que la peau sur l'os. Cette double course lui permettra sans aucun doute de se sustenter ostensiblement. Mortimer arbore un sourire gêné. Êtes-vous bien sûr que la fin y soit pour quelque chose? Surpris par sa remarque, je lève un sourcil incrédule. Que voulez-vous dire? Il se racle la gorge et lève une main en direction du chauffeur, penché sur le haut de son carrosse. Penché sur le banc de conduite, il excite une large bouteille qu'il s'empresse de porter à ses lèvres. Si vous reconnaissez le manque de nourriture au premier coup d'œil, vous devriez adjoindre au malheur de cet homme les affaires de l'alcool, surtout lorsque ceci s'affiche sur les bouches sales d'une veste en laine. La bouche ouverte, je reste quelques instants chanceux, les yeux perdus sur notre cocher alcoolique.